L'offensive éclair promise par Vladimir Poutine est devenue une guerre d'usure. On en parle avec vous, Gérard Vespierre. Bonjour. Depuis 2 ans, plutôt 2 ans après, aucun accord de paix n'est à l'ordre du jour. Comment expliquez-vous ça ? Écoutez, nous avons eu 2 phases de guerre, n'est-ce pas? Nous avons eu une phase de guerre, de bataille avec des déplacements importants de troupes sur un front très important de plus de 1500 km où la Russie attaquait depuis la Biélorussie, depuis la Crimée et depuis le Donbass. Donc on avait une guerre de mouvement que la Russie n'a pas pu maintenir parce qu'elle avait, deuxième erreur après trop de fronts, eh bien pas assez de troupes. Et maintenant, nous sommes en 2023 avec une deuxième phase, une guerre de position. Et là, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, pour l'armée ukrainienne, parce qu'elle a devant elle beaucoup plus une force conséquente d'armée russe et donc aussi un système de défense. Donc on est dans une situation de statu quo où l'année 2024 va être particulièrement importante, car il existe bien sûr des canaux de communication, puisque plus de 1000 prisonniers de guerre russes et ukrainiens ont été échangés et libérés. Donc, voyez-vous, il y a déjà aussi des canaux diplomatiques directs ou indirects en action. Alors, on a souvent parlé du nucléaire russe. D'ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré hier que 95% du nucléaire russe a été modernisé, selon donc le président de la Fédération de Russie. Ça vous fait peur, cela ? Je crois qu'il faut faire une différence entre la communication et l'action militaire, n'est-ce pas? Quand on voit le président russe à bord d'un Tupolev 160 qui, pour la première fois, a volé en 1981, à ce moment-là, voyez-vous, le vol devient un petit peu moins prestigieux parce que cet avion a plus de 40 ans d'existence. Donc voilà, il faut faire une différence. Quand on ne peut pas avancer sur le terrain, eh bien, le Kremlin lance des campagnes de communication, ce qui est généreusement relayé par les chaînes occidentales, mais n'aboutit pas à des résultats sur le terrain. Alors justement, sur le terrain, Gérard Vespierre, ce week-end, faute de munitions occidentales, l'armée ukrainienne s'est retirée de la localité d'Avdiïvka, prise donc par les Russes. Est-ce que la cohésion occidentale est toujours de mise ? Oui, je crois. Je pense que quand il y a eu la chute de Bakhmout, n'est-ce pas, on s'attendait à des conséquences importantes. Eh bien, il n'y a pas eu effectivement 2 conséquences importantes. Et dans la situation d'Avdiïvka, c'est exactement la même chose. Donc, la solidarité occidentale persiste, politique, militaire en ce qui concerne l'Europe, et les chicailleries intérieures aux États-Unis américaines, donc ralentissent l'aide américaine pour le moment, mais il est bien sûr tout à fait prévisible que cette aide va repartir certainement au mois de mars. Donc une fois que le conflit intérieur à la Chambre des représentants entre démocrates et républicains sera aplani. Donc on aura cette même efficacité occidentale en 2024 en termes d'approvisionnement, mais cela ne veut pas dire qu'il y aura un impact significatif sur le front militaire. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Vous êtes fondateur du web magazine Le Monde Décrypté.